Bonjour et bienvenue dans le Troll Savant. Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing d'un Kickstarter que je viens de recevoir. En fait, pour être exact, j'aurais dû le recevoir il y a à peu près 2 semaines, mais j'ai eu un problème de livraison. Bon, je vous passe les détails. Donc ça s'appelle Neomorphosis. C'est un jeu de Dark Gate Game que j'ai backé il y a très longtemps. Ils ont énormément de retard. Je crois que je l'ai backé en 2019. Vous voyez le truc? Voilà, j'aurais dû être livré en décembre 2021, j'ai vérifié. Et nous sommes en février, enfin même mars, début 2024. Donc bon, voilà, mieux vaut tard que jamais, mais enfin bon. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Neomorphosis? Donc vous voyez que c'est un jeu de science-fiction. C'est un peu un jeu à la zombicide, on va dire, hein, pour résumer. Donc nous sommes en 2159 et le monde a beaucoup changé. De nombreuses nouvelles technologies sont apparues, créées en toute précipitation lors de la crise du réchauffement climatique de 2039. Le fabuleux projet Nanomiroir, enfin lancé en 2047, n'a été qu'un échec ou une trop grande réussite. Selon les points de vue, il a commencé par refroidir la Terre, dans un premier temps jusqu'aux confortables températures d'avant les années 1980, puis jusqu'à un climat d'une fraîcheur inquiétante, pour aboutir à la crise glaciaire actuelle, dont on date le début difficile de l'année 2131. Nous vivons une deuxième ruée vers l'or technologique et cherchons un moyen de réchauffer la planète, ou de la quitter pour toujours. Les joueurs incarnent les 4 membres de l'équipe 2 relève de la station de recherche World Exit. C'est là qu'ils vont collaborer à l'un des nombreux projets de recherche censés envoyer l'humanité dans le cosmos. Ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Donc Neomorphosis Infestation est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Il peut se jouer sous la forme de missions indépendantes ou d'une campagne narrative. Donc j'avais un peu peur pour les traductions, ça va, on va voir le livre de règles. Pourquoi j'avais peur? Parce que, ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais le drapeau français maintenant c'est rouge, blanc, bleu, hein. Sachez-le. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais peur, je me suis dit ça va être une traduction abominable. Bon, pour l'instant ça va. Donc voilà, vous l'avez compris, donc nous sommes dans une station de recherche, on incarne des personnages. Et donc, il y a le côté, évidemment, zombicide, sauf que là, ce sont des aliens qui vont évoluer, hein, au fur et à mesure des tours. Ils vont grossir, ça c'est rigolo. Et en même temps, il va y avoir tout un aspect hacking et réparation des structures de la station. Voilà, c'est pas que du flingage. Il y a les deux. Donc, ça c'est la boîte de base. Ok. Et j'ai 2 extensions. Une là et une là. Et enfin, j'ai la boîte des stretch goals. Là, je ne sais plus ce que vous voyez à l'écran. Je sais pas, à mon avis. Je ne sais pas si c'est flou ou pas. Donc voilà, bon écoutez, on va s'ouvrir tout ça. Donc ça va prendre un peu de temps. Et on va commencer évidemment par la boîte de base Neomorphosis, l'infestation. Voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Hop, alors, nous avons apparemment un plateau. Tiens, on va prendre le livret de règles tout de suite. Comme ça, on va pouvoir regarder. Alors, c'est un panneau d'interface de système. Oui, parce qu'il y a, comme je vous disais, il y a tout un truc, tout un aspect hacking dans ce jeu. Donc il va falloir rentrer dans des systèmes informatiques pour voilà, accéder à certaines fonctions de la station. Et donc ça, c'est le plateau qui le permet. Alors ça, évidemment, ça s'enlève. Il va falloir mettre des cubes là-dedans et là-dedans. Ok, premier plateau. Bon, le carton est... J'ai vu mieux, j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. C'est pas super épais, mais bon, ça va. Ok, donc là, on a évidemment une armée de tokens qui sont enfermés dans un plastique. Donc là, nous avons des portes. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des munitions, des balles. Ça, ce sont des... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, j'en sais rien.
Qu'est-ce qu'on a encore? On a des œufs. Ah, des œufs d'alien. Ok. Bon, je vous ouvre pas ça, hein, c'est du token. Oula, de la figurine. De la figurine. Ça commence, il y a beaucoup de figurines évidemment. Donc il y a de l'alien. Ah, alors apparemment, les boîtes se séparent. Comment ça s'ouvre? Alors voilà, on a une première boîte comme ça. Ok. Tiens, on va pousser ça. Donc ça, ce sont nos héros. Ce sont nos héros. Donc il y en a 4. Évidemment, il y en a un peu plus avec les extensions. Donc là, on a qui? Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Yuri. Ça, c'est Yuri. Ensuite, on a Caroline. Ça, c'est Caroline, ou Caroline, comme on veut. Ça, c'est Alice, avec un gros lance-flamme. Ça, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? C'est quoi? Oula, ça, je ne sais pas. C'est un petit robot, apparemment. Ah, c'est Sam. Sam. Ah, il est sympa, il va être sympa à peindre celui-là. Il va être bien cool. J'aime bien prendre des robots. Hop. Et enfin, on a... Ah, ils sont pas faciles à sortir. Ah. On a un gros bœuf. C'est Robert. Alors, Robert, il a une grosse massue. Bon. Donc ça, c'est nos héros de base. Je pense que Sam, on peut pas le prendre tout seul. Tout seul, le robot, c'est un... Je pense que ça doit être une aide, un supplément. Voilà, puis après, bah, évidemment, on a des bestiaux, donc voilà, c'est un peu des aliens. C'est pas ultra original, on est un peu entre Lovecraft et The Thing. Voilà, c'est très tentaculaire, avec beaucoup de dents, très difforme. Mais écoute, elles sont bien. Hein. Franchement, ça va. Hein. Elles sont très sympathiques, ces figurines. Voilà, ça c'est le petit format. Qu'est-ce qu'on a? Du moyen format. Là, on dirait une espèce de kleps irradié sur deux pattes, ou une poule irradiée sur deux pattes, je ne sais pas, avec des serpents sur le dos. Alors, ils sont bien amusés avec les designs. Ouais, c'est le même. Ok. Ok, ok. Voilà, puis on en a un là. Est-ce que c'est la peine de vous le sortir? Je ne sais pas. Les figurines ne sont pas faciles à sortir. Bon, en même temps, c'est bien qu'elles soient bien calées dans la boîte. Hein. Voilà. Ce genre de petite joyeuseté qu'on va scoltiner dans ce jeu. Ok. Alors, on a aussi une deuxième petite boîte de figurines dans la boîte de base. Ah oui, alors elle vient avec toute l'autre boîte. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a des gros bestiaux. Oula. Oh, lui, il est gros, lui. Ouf. Ce gros tas de je sais pas quoi. Ok. Donc, on sent vraiment l'influence du film The Thing. Hein. Ouais, ils sont sympas, hein. Ça va être sympa à peindre. Ça va être très très bien à peindre. Pas facile parce que ça va être une espèce de gloubi-boulga. Va falloir ressortir des détails. Ouais, mais elles sont bien cool. Bon, ça a l'air d'être vraiment les deux gros boss de la boîte, j'imagine. Voilà. Alors, on a de la tuile. Un peu de tuile. Donc, de la tuile. Pour faire le plateau, hein. Ça c'est un peu à la zombicide, sauf que les tuiles sont plus petites. Et il y a des tuiles de différentes formes, de différentes tailles. Elles sont très bien ces tuiles. Hein. Elles sont très bien, ça va le faire, ça va être immersif. Là il y a un petit bras coupé, sympathique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des cartes d'identité de personnages. Donc là on va avoir évidemment tous nos héros, j'imagine. Hein. Hop. Voilà, nos héros qu'on avait vus en figurine, bah c'est bien, ça fait des modèles pour les peindre, c'est parfait. Ah voilà, et puis ça doit être les deux grosses bestioles qui sont là. On a leur fiche d'identité également, parce qu'elles doivent avoir des pouvoirs, j'imagine, supérieurs à leurs camarades classiques. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On continue, on a de la carte.
On a de la carte. Donc là, il y a de la petite aide de jeu. On va regarder un petit peu les cartes. Tac. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de l'aide de jeu. Tiens, on va voir les traductions des cartes. Éradication. On doit détruire ces installations. L'interrupteur d'autodestruction est dans le secteur 8. Allons-y. Il faut faire vite. Activez-le et revenez au secteur. C'est notre seule chance de survie. Bon, pour l'instant, je vois que la traduction française a l'air très correcte. Il faudra tout inspecter, hein. Je pense qu'il y a quelques coquilles. Même dans les jeux français, il y a des coquilles. Hein, donc, quand il y a beaucoup de cartes. Donc ça, c'est quoi ces cartes-là? Je ne sais pas trop. Bon. Ce serait des... Ah. C'est peut-être des petites missions, des petites... ou des cartes d'événements, je sais plus. J'ai joué il y a très longtemps, je l'avais essayé sur Tabletop Simulator avant de baquer le jeu, évidemment. Enfin, évidemment. Je fais pas toujours ça, mais bon, là, j'avais envie. Mais je vous avoue que ça fait... je vous avoue que ça fait un petit moment, donc... voilà. Ah, le fameux robot Sam. Ok, et ça, ce sont les fiches d'identité... Ah, il est beau, lui. Il est beau. Des monstres. Ouais, elles sont sympas, les cartes de... Ouh, voyons que c'est bien fluo. J'aime bien le design de ce jeu. Hein. Je trouve qu'il est... Il est assez percutant, c'est lisible. C'est pas extraordinairement original dans le design, hein. Évidemment, pas se mentir. Tac, qu'est-ce que c'est que ça? Des larves? Bon, ça, c'est des cartes d'activation de monstres. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits cubes indispensables dans tout jeu qui se respecte. Là, on a des toutes petites cartes, comme c'est mignon. Alors ça, je crois, bon, dans mon vague souvenir, que ça se met justement sur le plateau, il me semble, hein, sur ce plateau-là. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, parce qu'il y a un moment donné, les installations qui sont sur ce plateau, elles vont subir des dégâts. Et il va y avoir des petits événements spéciaux dessus. Et je pense que ce sont ces cartes. Voilà. Il y en a un bon paquet d'ailleurs. Hein. Alerte, paroi endommagée, ce secteur est compromis. Donc voilà, ça c'est... Alors après, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Dépenser une action pour repousser jusqu'à 2 ennemis de votre zone vers des zones adjacentes. Ça doit être des pouvoirs. Alors est-ce que c'est en hackant les structures qu'on débloque ces pouvoirs? Là, il y a du matériel, évidemment. Comme tout jeu à la Zombicide qui se respecte. Donc on a au moins ça a l'air d'être de l'équipement pour la base, hein, pas pour nous perso. Ça c'est quoi? Un taser. Voilà. Pistolet à clous. Ok. Pieu de forage. Ok. Bon voilà, moi c'est que tous les petites cartes de ça. Et alors ça je ne sais pas ce que c'est. De l'orbe se déplace jusqu'à 2 zones pour attaquer un terminal. Bon. C'est des petites cartes event aussi. Mais donc je pense que tout ça, ça se met sur ce plateau là. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des dés. 6 dés, 1 dé de 6 classique et 5 dés spéciaux. J'aime bien le côté puce informatique. Je trouve que c'est bien trouvé. Ouais. Ouais, c'est une bonne texture. J'aime beaucoup, l'orange c'est ma couleur préférée, donc je suis ravi. Ok. Alors, on a encore un petit paquet de cartes. Je pense que c'est la suite de ce que je viens de déballer. Alors... Ouais, ça je pense que c'est... Ah, ça c'est l'ordre des... Oui, on doit jeter un dé et on voit si ça produit un œuf ou si ça se transforme en petit alien, hein, je suppose. Ok. Là, on a quoi? Je ne sais pas. Ouais, tout ça, ah oui, tout ça, ça a l'air d'être... Ah, ça doit être des caractéristiques de combat qu'ont les monstres. Je pense. Et donc ça doit être que des cartes pour les aliens, en fait. Ouais.
Ok. Ok, ok. Bon. Et ben voilà pour cette première boîte. Et on se retrouve pour les boîtes d'extension. Alors on se retrouve pour la première extension du jeu qui s'appelle la troisième étape. Donc qui consiste, toujours le drapeau français à l'envers, qui consiste en fait à avoir des nouvelles missions. Donc il y a des missions supplémentaires, évidemment accompagnées de nouveaux monstres. Je ne sais plus si on a des nouveaux héros dans cette boîte. Je sais qu'il y en avait en stretch goal, donc ça sera peut-être dans la boîte de stretch goal. Et bah voilà, écoutez, on s'ouvre ça. Ok, Néomorphosis, la troisième étape. Hop. Petit livret de règles. Ok, pour jouer avec l'extension de la troisième étape, remplacez les 12 cartes infestation de la boîte de base par les 12 cartes infestation fournies dans l'extension. Deux nouveaux types d'aliens, d'accord, les Crashers et Shelly, peuvent attaquer à distance. Ah, donc là les aliens attaquent à distance dans cette extension. Ok, la troisième étape augmente la difficulté du jeu, avec un troisième stade de développement pour les deux espèces. Rien du jeu de base, ok. Alien du jeu de base, ok. L'image ci-dessus illustre l'arbre de néomorphose étendue. D'accord. Ok, ok, donc voilà, on a des missions, vous voyez, ça se présente un peu comme Zombicide. Comme vous pouvez le voir. Ok, ok, on va regarder ça. Donc, des nouvelles tuiles, bien sûr. Tiens, on s'était pas ouvert les tuiles tout à l'heure, on va le faire là. Hop, alors, comme d'habitude, comme l'autre boîte, on a des tuiles de différentes tailles. C'est très bien illustré, très immersif. En même temps, on voit, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de contraste de lumière, mais tout est clair. On voit bien les différences de niveau, on voit bien que là c'est des murs, là que c'est une espèce de plaque au sol. On fait bien la différence entre ce qui est métallique et organique. Je trouve très réussi cette huile là. Ensuite, encore de la figurine évidemment. Alors attends, je vais d'ailleurs du scotch, je vais me faire avoir une deuxième fois. Ça y est, j'ai enlevé le scotch. Je vous ai fait grâce de ça. C'est pas très intéressant à garder. Bon, et effectivement, il y a des nouvelles bestioles. Des nouvelles bestioles. Toujours le même look, entre Lovecraft, The Thing et Alien, bien sûr. Donc très très organique, très torturé, très tentaculaire, bien sûr. Ok. Et là, on a un boss. Grosse figurine. On sait même pas quel est l'avant du... Ah si, ça doit être ça, sa bouche, j'imagine. Il est un peu à l'envers. Ouais, on dirait une espèce d'insecte. Ok, intéressant, intéressant. Là, on a une fiche de boss. On a bien compris que ça, c'était les fiches de boss. Des nouvelles cartes. Je ne vais pas vous ouvrir les cartes, parce que c'est la même chose. Vous voyez là, les cartes pour les aliens. On a des nouvelles armes aussi, je sais. Des nouvelles armes, des nouvelles cartes événements. Ok, et donc pas de nouveaux héros dans cette boîte. C'est strictement de l'alien pour cette extension et des missions. Voilà, ok. Boîte suivante. Alors, la boîte suivante s'intitule « Les agents du syndicat ». Alors, l'extension des agents du syndicat introduit deux nouveaux équipiers, Jasper Jackson et Akira Gozen. En plus de ces nouvelles recrues, l'extension inclut un dé de néomorphose actualisé
et toutes les cartes nécessaires pour accommoder 5 ou 6 joueurs. Donc voilà, ça c'est une extension pour 5 et 6 joueurs. C'est typiquement le genre d'extension que je ne backerai plus désormais parce que ça arrive quasiment jamais que je me retrouve à 5 ou 6 joueurs autour d'une table. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 nouveaux héros, donc ça donne plus de choix pour choisir des héros, mais typiquement, c'est les extensions à 5-6 joueurs, je ne les prends plus. On voit bien que c'est un jeu que j'ai backé il y a très longtemps. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, j'ai pas de dégâts dans les boîtes, hein. Tout se passe bien. Donc, le petit livret de règles, donc pour 5 et 6 joueurs, avec les 2 nouveaux héros. Donc apparemment ça change un petit peu le gameplay hein, d'être un 5 ou 6. Ah, il y a un mode paranoïa. Alors je ne sais pas si les missions sont faisables à moins de 5 ou 6 joueurs du coup, si elles sont vraiment faites exprès. Je regarderai ça en détail. Ok. Je voulais voir un truc sur les règles principales d'ailleurs. Est-ce qu'il y a... Non. Il n'y a pas de glossaire ou de lexique. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Bon, ça, c'est pas bien. Ok. Pas trop l'écriture avec les trucs derrière, là. Je trouve que c'est fatigant à lire. Bon, on regardera de près le livret de règles plus tard. Donc, ok. Oula, il y a encore plein de figurines. Mais j'en ai pour 3 mois de peinture, hein, au moins. Bon, encore des nouvelles tuiles, des nouveaux tokens. Donc, je vais pas déballer les tokens parce que je sais pas à quoi ça correspond exactement. Donc, de la tuile, hein, toujours cette espèce de station spatiale, enfin station de recherche crasseuse. Ah, alors ça, ce sont les nouveaux. Alors, il y a du scotch aussi, bien sûr. Hop. Alors, nous avons un nouveau héros, enfin 2 nouveaux héros d'ailleurs, pour cette extension. Là, je vois qu'il y a encore un gros boss. Ils sont où d'ailleurs les figurines de... Ah si, je les vois. Alors, donc Jasper Jackson avec une hache et une guitare électrique, c'est un rocker bedonnant. Et nous avons Akira Gozen, alors beaucoup plus en mode japanime manga. Voilà, je pense que c'est la fiche pour le gros strum. Donc, le rocker bedonnant avec sa hache, petite guitare électrique, je trouve ça rigolo. Et nous avons Akira avec son espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, de lance au bout d'une corde. Et nous avons encore un nouveau gros pépère. Allez, la vache. C'est amas de plastique. Il y a du détail à faire. Il y a vraiment là des trucs vraiment cool à faire en peinture sur les chairs. Il va falloir vraiment bien se débrouiller pour pas que ça soit une espèce de gros gloubi-boulga. Il y a toutes les textures là. Ouais. Mais elles sont intéressantes. Ça va être intéressant à peindre. Voilà. Bah, évidemment, hein, tous les petits sbires. Un des spéciales, comme il l'avait indiqué. Ok. De la carte, donc les mêmes cartes, hein, évidemment, là pour les nouveaux monstres. Des nouvelles cartes, des nouvelles petites cartes événements ou missions. Je ne sais pas s'il y a du nouveau matos, par contre, dans cette extension. Est-ce qu'il y a du nouveau matos? En plus, mode traîtrise. Ah oui, évidemment, tu peux faire un jeu de traite quand tu es à 5 ou 6, c'est plutôt logique. Bon, il n'y a pas vraiment la liste du matériel, j'ai l'impression. Donc, ça sera une petite surprise pour voir si on a du nouveau matériel dans ces petites cartes. En tout cas, ça fait toujours 2 héros de plus. Et de la variation d'Alien. Donc, bon, voilà, je prends. Hop. Alors, on va se faire la dernière boîte qui est la boîte des stretch goals. Alors, voici la boîte des stretch goals. Toujours avec notre formidable drapeau français à l'envers.
Bon, je vous avoue que je ne sais absolument plus ce qu'il y avait comme stretch goal. Alors je sais qu'il y a un... Je crois qu'il y a un héros en plus qui ressemble un peu à Doc dans Retour vers le futur. Je sais qu'il y a aussi un ou deux mecs infectés un peu salement. Mais voilà, je sais à peu près tout. Ouais, il doit y avoir des monstres en plus. Mais c'est un peu flou. Donc bah voilà, bon là, boîte de stretch goal, hein, boîte à pizza, hein, comme d'hab. Enfin comme d'hab. Classique. Hop, carton à pizza. Et voilà. Alors, donc il va falloir enlever ça. Est-ce qu'il y a du scotch? Non, là il n'y a pas de scotch. Donc ça, c'est tout ce qu'on a gagné pendant la campagne pour avoir soutenu le projet. Ok. Donc, apparemment, on a du héros. Hein. Là, je vois une espèce de déesse de la Blaxploitation. Ah bah voilà, c'est ça, celui qui ressemble à Doc de Retour vers le futur. Des petits clins d'œil. Je vois qu'il y a un nouveau robot. Bon, d'ailleurs, on peut regarder carrément sur les cartes, je pense. Regardez sur les cartes. Alors, on a un climber. Donc, il doit monter aux parois, ça doit être ça. On a un Goliath. Bah, le Goliath, c'est le gros bidule, j'imagine. Oui. Ah, veut plus rentrer. Bon, c'est pas grave, je m'en occuperai après. On a Breath, ça doit être lui. Oh là là. C'est un peu une tannée à sortir, les figurines, elles sont très coincées dans les trucs. Ouais, voilà, encore une fois, un gros amas de chair et de tentacules qui va pas être simple à peindre, mais qui va quand même être assez rigolo. Ok, donc on a un nouveau héros, Otto Schutz. C'est qui? Je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est lui? Non. Ah, c'est peut-être lui, avec les pinces croco là. Ouais. C'est lui. Ok. On a Della, donc la Blaxploitation Jackie Brown armée de katana. Ok. Enfin, katana ou épée. Oh, je l'aime bien lui, il est cool. Zach Dalton, il est sur une espèce de roue, espèce de technicien sur une espèce de scooter, une roue là. Ah bah il est là. Ah ouais, ah ça va être cool à peindre ça. Ah, j'aime beaucoup le design de cette fille. Je trouve ça très très rigolo. J'adore la grosse roue là, avec cette espèce de véhicule tout en rondeur, tout arrondi là. J'aime beaucoup. Ça j'aime chouette, c'est chouette. On a qui? On a Pedro González. Alors c'est lui avec sa scie sauteuse là. Voilà. Ah, lui, je pense qu'il va jouer sale lui. Il va jouer sale. Ok. Voilà, donc ça c'est Doc Brown, hein, évidemment. Doc Black, il s'appelle. Je vous l'ai montré. Alors on a une russe apparemment. Tatiana Ivanova, qui est là. Les figurines sont vraiment pas dégueu. Hein. Elles sont vraiment pas mal. Ah, on a un cyborg. Andromeda. Et il est où ce cyborg? Je vois pas. Ah bah si, là. Elle est là. Cyborg. Ok. Bon, et puis là, c'est ce qu'on a vu. Et bien sûr, alors il y a des petits robots là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de l'accessoire qui doit être en token. Et puis là, qu'ils ont mis en 3D. Ok, et alors ça, on dirait... Ça, j'aimerais comprendre quand même. On est d'accord, c'est des gâteaux d'anniversaire, ça? On dirait des gâteaux d'anniversaire. Non, je pense que c'est des espèces de pièges aliens, ces espèces de bouches avec des dents. On dirait des gâteaux d'anniversaire. Ok, il y en a 3. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, et bien voilà. Et voilà la boîte de stretch goal. Je crois qu'on a fait le tour. Hein.
On a fait le tour, donc il y en a pour pas mal de temps de jeu. Le temps de faire toutes les missions. J'aimerais bien quand même peindre des figurines avant de jouer, mais je ne sais pas si je vais avoir la patience d'attendre avant de jouer, de peindre toutes les figurines, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Neomorphosis, l'infestation. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous l'avez baqué, dites-moi ce que vous pensez de ce que vous avez vu en commentaire. Et puis, eh ben, on se dit à très vite. Ciao.